Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique matière première. Nous pouvons constater ici sur l'or que suite à la rupture haussière et suite à l'atteinte de l'objectif, ici il y a une extension de Fibonacci que je vous indiquais hier, et bien que les cours sont revenus ici sur la zone des 1250,55 $ l'once, mais ont cassé cette zone et même l'ont retesté ici comme zone de résistance. On le voit ici sur cette bougie et sur la bougie actuelle, et bien pour invalider la poursuite du mouvement. Alors d'un point de vue technique, c'est assez intéressant. Nous avons donc des cours ici qui consolident, qui cassent le retracement qui casse ici ce qui symbolisait le retracement à 100%. Donc casse ici, on casse la zone de résistance, on vient atteindre ici l'objectif, on voit bien ici l'extension de Fibonacci lié justement à la phase de consolidation. Donc on vient toucher cet objectif, on revient ici sur la zone de support horizontal, donc qui n'est pas lié au retracement de Fibonacci. On casse cette zone et on revient sur la zone des 100% ici, mais sans réellement la tester comme zone de support. Si on enlève ici cette zone de retracement pour gagner un petit peu en lisibilité sur ce graphe. Ce que nous pouvons marquer, si on fait aussi abstraction de la zone des 1250,55, c'est qu'on a un changement de flux. On est venu ici tester la bolle supérieure, on est venu s'appuyer ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Ici on a rupture de cette moyenne mobile, contact appuyé sur la bolle inférieure, on enfonce bien ici la moyenne mobile 50 arithmétique, et là on revient dans cette zone avec moyenne mobile 20 exponentielle qui s'impose ici comme zone de résistance, on le voit très bien ici sur cette bougie, et si on rajoute à cela la zone ici des 1250,55, eh bien on se dit qu'il y aura ici un cap assez dur à refranchir, vu l'échec que nous avons ici de poursuite du mouvement. Donc nous sommes peut-être en face ici d'un retournement majeur de tendance. Pour valider celui-ci, il ne faudra pas que les cours repassent au-delà des 1250,55. Si on repasse au-delà de cette zone, il y aura neutralisation de la dynamique. Je rappelle que le fond de tendance reste haussier, on est sur une tendance ici haussière, mais si on repasse ici au-delà des 1250,55, eh bien il y aura neutralisation de cette dynamique. Tant que les cours restent ici sous 1250,55, on a un risque baissier qui pourrait nous ramener rapidement sur la zone des 1220 $ l'once. Par contre, si le cours repasse au-dessus ici et reviennent inscrire un nouveau point haut significatif, eh bien on prendra le parti de suivre cette dynamique avec la moyenne mobile 50 arithmétique. Ici en bleu, puisque l'on peut voir ici, même s'il y a eu enfoncement, que nous avons un test similaire à ceux que nous avions eu précédemment et qui ont finalement validé une poursuite du mouvement. Donc tout va se faire ici dans cette zone, et en fonction de l'évolution future du métal jaune. On a quand même un risque de retournement, mais tout n'est pas perdu, comme nous venons de le voir par rapport justement à cette moyenne mobile. Du point de vue des indicateurs, nous avons ici une sortie de zone de survente sur le stochastique. Le RSI, lui, se trouve en zone neutre. On a un petit retournement du MACD. Donc là, d'un point de vue court terme, on a un petit signal haussier, à voir si cela suffira pour refaire passer les cours au-delà des 1250,55 $ l'once. Et puis sur le WTI, hier j'attirais votre attention sur cette zone intermédiaire que je viens de positionner ici à 53,20 $ le baril. Donc je vous disais qu'en cas de cassure ici de ce niveau, eh bien on pouvait accélérer à la baisse d'un point de vue court terme en direction des 51,50 $ l'once. Mais voyez comment les cours ici se sont repris. On a vraiment un retour ici du mouvement. On revient chercher ici les moyennes mobiles pour neutraliser cette dynamique qui commençait ici à mettre une pression baissière sur le WTI. Point de vue des indicateurs, on n'a pas encore tout à fait fini avec cette dynamique baissière, puisque nous pouvons voir ici sur l'évolution de ces points hauts significatifs que nous avons toujours une progression baissière. Et regardez du point de vue des indicateurs, nous avons ici un signal plutôt baissier qui est en train de se préparer sur le stochastique et sur le MACD, puisque les histogrammes ici sont en train de se retourner à la baisse. Le RSI, lui, est neutre, ce qui valide bien la poursuite du fond de tendance qui reste totalement neutre. Donc attention ici, on est venu tester dans un premier temps la zone des 53,20. Nous sommes dans une phase où il y a quand même une certaine fragilité, on n'a pas de nouveaux points hauts significatifs. Si les cours venaient à baisser d'une manière assez rapide, eh bien on pourrait avoir ici un test, voire une cassure de cette zone des 53,20, et dans cette éventualité, le prochain objectif se situerait à 51,50 $ l'once. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique des matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.